Il y a un petit exemple intéressant de la manière d'affronter l'insoluble. Cet exemple, je le tire du succès des séries israéliennes, des séries télévisées, qui ont un succès formidable dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays, qui passent dans Netflix. Vous savez, en thérapie, ça s'appelle Betty Pool en hébreu, les otages, c'est Khatoufim, etc., qui sont réadaptés, ils sont très doués pour faire des scénarios, de séries qui sont passionnantes et qui captent les gens. Et je lisais un papier dans un journal qui voulait éclairer le secret de ce succès et qui n'est pas très convaincant. Il disait que le secret, c'est le chaos, parce qu'il y a une série qui s'appelle Fauda. Fauda, en réalité, c'est le même mot qui a donné Intifada. C'est la révolte, c'est le débordement. Ça ne veut pas dire le chaos, Fauda. Ça veut dire le débordement, la révolte. Et c'est pas très convaincant, c'est pas le chaos qui fait le secret de ces séries. Je pense que le secret de leur succès tient au fait qu'ils essayent d'assumer les problèmes collectifs, les problèmes du social, au niveau individuel. C'est-à-dire de montrer le vécu individuel de ces thèmes sociaux. Les thèmes sociaux là-bas sont évidents. C'est l'existence de 20% d'Arabes israéliens, clairement et généralement ennemis d'Israël, généralement anti-juifs au niveau affectif, mais qui peuvent être conviviaux, recevoir des cours, coopérer, collaborer, etc. Mais pour qui l'identité arabo-musulmane palestinienne est prime. Et donc, ce fait-là, puis le fait du terrorisme islamique, qui exprime ce que pense cette partie de la population israélienne, citoyenne israélienne, et qui exprime aussi la position d'Israël par rapport à tout l'entourage arabe, en principe ennemi, même si des oligarchies du Golfe essayent de passer des accords, etc. Même s'il y a une paix froide avec l'Égypte, avec la Jordanie, globalement, il y a toujours une menace incarnée par l'Iran, mais par la foultitude d'organisations terroristes qui représentent des vraies menaces. Et donc, ces séries montrent les terroristes comme des gens qui ont leurs femmes, leurs enfants, qui vont faire leurs courses dans les mêmes supermarchés, etc. Que les soldats, leur souffrance, et pas seulement le mythe du soldat israélien, mais qui a été décapé depuis 1973, depuis la guerre du Kippour. Enfin, il en resterait, paraît-il, pas trop à mon avis. Mais je pense surtout que ce qui donne cette tension dramatique à ces séries, c'est justement le fait de vivre au quotidien avec l'insoluble. Parce que le conflit là-bas est insoluble. Je l'ai montré dans mon livre Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit. C'est absolument impossible que quelqu'un qui fait ses prières, lesquelles annoncent que vous devez être islamisé ou anéanti, et c'est impossible que ce type signe un accord de paix avec vous et qui vous donne le quitus. Un dirigeant palestinien qui signerait un accord, quel qu'il soit, et donnerait un quitus aux Juifs, et les Juifs sont pointés par le Coran comme l'ennemi numéro 1. Et donc,
Et c'est l'insoluble. Je dis que ça ne veut pas dire l'enfer, pas du tout. Ça donne des rapports sociaux entre Israéliens, et pas seulement entre Israéliens et musulmans, et arabes israéliens, ça donne des rapports très tendus. Il règne là-bas une tension, une agressivité à fleur de peau qui est incroyable et qui contraste avec le bien-être évident. Les gens vivent pas mal, prennent leurs pieds, la monnaie est très forte, le tourisme rapporte beaucoup et le climat est merveilleux et l'économie marche très très bien avec des pointes de super technologie, etc. Les gens vivent et écrivent de beaux livres, font de bons films, de bonnes séries, etc. Mais par en dessous, le moteur, c'est l'impossibilité de résoudre la faille qui existe dans cette société, l'impossibilité de la résoudre une fois pour toutes. Or, vous savez que le résoudre une fois pour toutes, c'est l'idéal de la technologie. La technologie n'est honorée que quand elle résout un problème une fois pour toutes. Peu importe si elle en crée 10 autres, mais résoudre une fois pour toutes, et c'est l'idéal technologique. La technologie, c'est un des idéaux de ce pays, c'est même l'idéal majeur, y compris la technologie financière, mais elle bute sur le fait qu'il y aura quelque chose de radicalement insoluble. Et on en parle de temps en temps, on peut cesser d'en parler, mais c'est intégré, non pas comme si c'était dissous, c'est intégré comme insoluble. Et ça, c'est assez fort.